Bonjour à tous, je vous retrouve ce jour pour un nouveau numéro de musique classique. Aujourd'hui, nous parlerons de Modeste Moussorgsky, compositeur de la période romantique, cette période qui allait de 1820 à 1900. Modeste Moussorgsky est un compositeur russe de la période romantique, comme je le disais tantôt. Il fait incontestablement partie des plus connus de toute la Russie. Très cultivé, éduqué dans la culture occidentale, il est pourtant un ardent défenseur des mélodies russes traditionnelles. Il est particulièrement connu pour avoir formé le groupe des Cinq, réunissant 5 compositeurs russes connus de l'époque afin de donner naissance à une musique savante nationale russe, qui n'imiterait pas totalement la musique occidentale. Ainsi, il est un ardent défenseur de la langue russe pour ses opéras et d'autres œuvres lyriques. Son œuvre s'inspire largement des mythes russes, mais pioche aussi dans les chants populaires de son pays. Il est également connu pour composer des harmonies plus audacieuses que ses contemporains. Son catalogue reste cependant assez restreint car il commençait beaucoup d'œuvres, mais en finissait peu. C'était un homme instable, au moral très fragile et fluctuant, mais sans aucun doute l'un des plus talentueux de son époque. Il avait ainsi des périodes d'activité fébrile suivies de longues périodes de découragement où il était totalement abattu. Alors qu'il débute sa carrière, la majorité des musiciens professionnels exerçant en Russie sont issus des autres pays européens, notamment l'Allemagne, l'Italie et surtout la France. L'influence culturelle de la France sur la musique et la littérature russe de l'époque sont écrasantes. Tous les Russes bien éduqués apprennent d'ailleurs le français. Modeste Moussorgsky se battit également pour une professionnalisation des musiciens russes, notamment en soutenant la société musicale russe fondée en 1858 et l'émergence de conservatoires russes à Saint-Pétersbourg et Moscou. Pour ce faire, il s'unit à 4 autres brillants compositeurs russes de son époque, formant le groupe des Cinq. Modeste Moussorgsky naît à Karevo, dans la région russe de Pskov, en 1839. Il est issu de la noblesse russe, mais pas n'importe quelle noblesse, puisque ses ancêtres ont une ascendance prestigieuse qui les fait remonter au roi Rurik, le premier monarque d'origine scandinave de la Russie. La dynastie des Ryurikides régna sur la Russie jusqu'en 1598. Même si elle n'est plus au pouvoir à l'époque de Modeste Moussorgsky, une telle ascendance, aussi lointaine qu'elle soit, offre un prestige important à sa famille. Ses parents sont de riches propriétaires terriens qui n'ont pas besoin de travailler pour vivre confortablement et il ne manque de rien durant les premières années. Dès son plus jeune âge, il est confié à sa nourrice, comme il était de coutume dans les familles nobles à l'époque, et c'est elle qui se charge de son éducation. Les chants populaires russes qu'elle lui chante le marqueront durablement et influenceront toute sa carrière musicale. C'est également ces mêmes chants qui lui donneront l'envie de s'adonner à la musique. Alors qu'il grandit, sa mère, elle-même pianiste amatrice, lui enseigne alors les bases du piano. Il se montre un pianiste très talentueux et à l'âge de 9 ans, sa mère décide d'engager le pianiste virtuose allemand Anton Erke afin de lui donner des cours et de révéler son réel potentiel. Cependant, ses parents le destinent à une carrière d'officier militaire. Seul jugé digne d'un noble, et à l'âge de 13 ans, en 1852, on l'inscrit à l'école des élèves officiers de cavalerie à Saint-Pétersbourg. C'est là qu'il fait publier sa première composition,
très maladroite car il n'a pas encore reçu de formation adéquate à la composition. Polka porte en scène une œuvre désormais. C'est son père qui paie intégralement les frais de publication pour lui faire plaisir. En 1856, il devient officier de cavalerie dans le célèbre régiment de la garde impériale russe Préobajensky. C'est là qu'il rencontre par hasard un jeune médecin dans un hôpital de l'armée, Alexandre Borodine. Ce dernier est passionné de musique et ils se lieront d'amitié, formant plus tard la base du groupe des Cinq. En 1857, il fait la connaissance de deux autres membres de ce futur groupe, Mili Balakirev et César Cui. À partir de 1859, et pendant une dizaine d'années, il poursuit alors des leçons assidues avec Mili Balakirev qui possède une formation musicale bien plus poussée que lui. Il y étudie le piano et les techniques de composition. Il quitte également l'armée suite à une crise nerveuse et se consacre à la musique tout en vivant des rentes de sa riche famille. La plupart de ses œuvres de cette époque sont abandonnées en cours de route alors que le jeune homme, bien que brillant, parvient néanmoins à finir son scherzo en mi bémol et celui-ci est joué à un concert offert par la toute nouvelle société musicale russe en 1860. Alors un scherzo est une pièce très rapide jugée plaisante et divertissante. Un scherzo s'apparente à un Ländler, c'est pas tout à fait la même chose, mais les deux ont quelques similitudes. L'année 1861 est celle d'un véritable traumatisme pour Moussorgsky, qui voit sa vie totalement chamboulée par la loi d'abolition du servage en Russie, proclamée par le tsar Alexandre II, qui voulait ainsi éviter une révolution. Le servage était une forme d'esclavage des paysans. La plupart des paysans de Russie étaient des serfs, qui étaient la propriété exclusive de leurs riches maîtres propriétaires terriens. Cet esclavage massif permit de construire des fortunes importantes et la famille de Moussorgsky devait sa fortune à l'exploitation massive de ses esclaves, bien malheureusement. L'abolition du servage porte un coup très rude à leur famille et aboutit à leur ruine. Elle a également précipité le décès du père et de la mère de Moussorgsky et obligé le compositeur à trouver n'importe quel travail pour vivre. Sa musique qu'il pratiquait de manière très dilettante, ne suffisant en rien pour le nourrir à cette époque. Il obtient pendant un temps un modeste emploi de travailleur administratif, peut-être grâce au contact resté de sa famille. Mais cet emploi mal rémunéré est très loin de ses habitudes dorées. L'abolition de l'esclavage fut vécue comme un véritable traumatisme par le musicien, tout en marquant la déchéance de toute sa famille. La même année, 1861, rejoint par le compositeur Rimsky-Korsakov, il fonde le groupe des Cinq avec Mili Balakirev, Alexandre Borodine et César Cui. Le but avoué du groupe est de permettre aux musiciens russes de vivre de leur art, tout comme les musiciens d'autres pays occidentaux. Et pour ce faire, habituer le public russe à écouter la musique russe, la musique issue de sa propre contrée et non seulement celle venue d'Occident. En 1863, enthousiasmé par l'œuvre de Flaubert, le célèbre écrivain français, il décide d'adapter Salammbô en opéra. Et comme un opéra est un chantier majeur pour un musicien, Modeste se démotive, il s'arrêta avant de le finir et l'opéra sera inachevé. Parallèlement, maintenant qu'il est ruiné, il rejoint les groupes militants socialistes qui réclament une plus grande justice pour les travailleurs. La même année, 1863, marque le décès de son père et lui assombrit les pensées, tout en le jetant dans l'alcool. Il ne compose guère que lorsqu'il est sobre.
Il aura sa première crise de délirium tremens provoquée par l'abus d'alcool. Le délirium tremens est un trouble neurologique engendré lorsqu'un alcoolique qui buvait des quantités importantes d'alcool tente de se sevrer brutalement. Il entraîne fièvre, tremblement et délire. L'année 1865 voit l'aboutissement de la ruine de sa famille qui finit dépossédée de tous ses biens et jetée hors de leur demeure familiale. Sa mère meurt en 1867. Moussorgsky perd finalement son emploi. Fort heureusement pour lui, il est parvenu à achever le poème symphonique La nuit sur le mont Chauve, qui rencontre un grand succès, ainsi que quelques autres œuvres. En 1868, Hector Berlioz, le très célèbre compositeur français, fait une tournée en Russie et il est accueilli avec tous les honneurs par le groupe des Cinq, qui voit en lui le modèle de tout musicien. L'année 1869 est celle de son plus grand succès musical avec l'opéra Boris Godunov, dont il a écrit à la fois le livret et la musique. Malheureusement, l'œuvre sera refusée 2 fois par le comité du théâtre Mariinsky et il devra la retoucher pour qu'enfin elle connaisse le succès lors de la représentation de 1874. L'année 1870 marque la dissolution du groupe des Cinq. L'alcoolisme de Moussorgsky le rend difficilement fréquentable à cause de son humeur instable et de ses crises de colère. Le compositeur se retrouve alors seul, sans amis, et s'enfonce dans l'alcool. Cela le rend peu à peu incapable d'achever ses œuvres et sa production musicale diminue fortement. 1874 marque son dernier succès avec ses magnifiques œuvres pour piano, les tableaux d'une exposition composée dans ses moments de lucidité. Cette magistrale suite pianistique est considérée comme l'une des plus belles de tous les temps et un incontournable du répertoire de tout pianiste. En 1877, alors qu'il sent sa santé décliner peu à peu à cause de l'alcool, il publie Les chants et danses de la mort, une œuvre originale qui ne rencontrera guère le succès à son époque, mais qui de nos jours a obtenu une certaine considération. La suite de sa vie n'est plus qu'une lente déchéance, au point qu'il finit à la rue. On l'accepte par charité dans un hôpital militaire où il périt sans amis et isolé de tous en 1881. À son chevet, le dernier livre qu'il a lu était le grand traité d'instrumentation et d'orchestration d'Hector Berlioz, ce musicien à succès qu'il admirait tant. Malgré un certain succès, la situation de l'époque où la scène musicale russe était dominée par la musique occidentale et surtout française ne pouvait pas lui permettre de vivre décemment de sa musique, d'autant plus que son alcoolisme récurrent et son inconstance l'empêchèrent trop souvent de terminer ce qu'il entreprenait. Ainsi, là où d'autres collègues parvinrent néanmoins à vivre modestement, il sombra dans la misère la plus totale. Ces thèmes audacieux, trop éloignés de ce qui se faisait à l'époque, n'aidèrent pas non plus le musicien. Mais le véritable coup de grâce pour lui fut l'abolition de l'esclavage en Russie qui avait ruiné sa famille et dont il ne se releva jamais véritablement. Choyé dans son enfance, il ne s'habitua jamais à cette nouvelle vie. Malgré tout cela, et le fait qu'il nous laisse une œuvre relativement peu nombreuse, son génie artistique fait que, de nos jours, il est considéré comme le fondateur de la musique à la russe et d'autres compatriotes s'inscriront dans ses pas avec succès. Voilà donc tout sur Modeste Moussorgsky, compositeur de la période romantique, cette période qui allait de 1820 à 1900. Nous retiendrons que Modeste Moussorgsky naît à Karevo, en Russie,
en 1839 et décédera en 1881. Modeste Mussorgsky naît dans une famille noble, mais pas n'importe quelle noblesse, parce que sa famille est descendante de la dynastie des Ryurikides, qui ont régné en Russie jusqu'en 1598. Modeste Mussorgsky naît dans cette famille richissime. Sa famille doit sa fortune au servage qui se pratiquait en Russie à l'époque. Alors le servage était l'exploitation des esclaves russes. Modeste Mussorgsky nous laissera une œuvre peu abondante, mais parmi ses grands succès, nous pourrons citer Boris Godunov ou La nuit sur le mont Chauve. Modeste Mussorgsky, qui a eu une enfance dorée, terminera ses jours dans la misère. La prochaine fois, nous parlerons d'un autre compositeur que j'appelle Jean-Sébastien Bach. D'ici le prochain numéro, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt.